Kaamelott. Quelle aventure ça a été. Je me souviendrai toujours du moment où je l'ai découvert. C'était il y a plus de 4 ans maintenant. J'étais loin d'imaginer l'ampleur que prendrait cette série pour moi. Elle a changé ma vie. Souvent, quand on découvre une œuvre cinématographique, ou même peu importe ce que c'est, on oublie vraiment à quel point elle peut changer nos vies. Et ça, ça a été mon cas pour Kaamelott. Dès mon premier visionnage de celle-ci, j'ai tout de suite senti un incroyable attachement pour les personnages. J'ai de suite trouvé l'écriture des dialogues d'une fluidité saisissante. Et cela d'une telle manière que chaque personnage paraissait pour moi comme quasiment réel. Et c'est surtout ça la force de Kaamelott. Et surtout dans les premiers livres. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est montré, mais ce qui se raconte. Dès le départ, j'avais déjà saisi chaque personnalité et retenu quasiment chaque nom, sauf Yvain et Gauvin que je confondais tout le temps. Yvain, Gauvin. Je prenais un plaisir incroyable au fil des épisodes à voir leur évolution. Certains m'ont déçu, comme a pu le faire Lancelot, et certains me faisaient de la peine, comme Arthur ou encore Guenièvre. J'avais très vite compris que ce qui faisait la force dans cette série, c'était non pas l'histoire, mais les personnages. Comment ne pas tomber sous le charme? Chaque nouvel épisode était une découverte d'une autre facette de la personnalité de chaque personnage. Tout était bon à prendre, je buvais la série comme un sirop de grenadine. Arrivé vers le milieu de la saison 1, j'étais accro. M'arrêter, c'était impossible. Cette série avait aspiré mon âme. Arrivé à la fin du livre 3, j'ai connu ma première séparation. Lancelot a quitté le château et Guenièvre l'a rejoint. J'étais sidéré et triste à la fois. Triste à l'idée de savoir que je ne pourrais plus entendre les discussions entre elle et Arthur. Cette relation chien et chat entre Guenièvre et Arthur me plaisait énormément. Ils passaient leur temps à se chamailler, mais au fond je savais qu'ils s'aimaient. Mais j'étais plus énervé d'Arthur plus que de Lancelot et Guenièvre. Mais quelle joie! Quelle joie ça a été pour moi de voir Arthur venir libérer Guenièvre, et surtout quelle joie ça a été de voir que eux deux avaient compris qu'ils avaient fait tous les deux des mauvais choix. Mais vous le voyez venir comme moi. Cet instant où je crois bien que j'ai jamais autant pleuré durant une seule scène. La tentative de suicide d'Arthur à la fin du livre 5. C'était horrible. Voir une autre personne qu'on a vu évoluer, avec qui on a ri, avec qui on a vécu des aventures, se tailler les veines et désire la mort. Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Et puis vint le livre 6. J'étais complètement perdu. Voir la genèse d'Arthur et surtout chaque retour de personnage de la série me procurait un sentiment de nostalgie et d'euphorie. Comme si je retrouvais un bon copain perdu de vue depuis 10 ans. Enfin découvrir les origines de Kaamelott ainsi que tous les personnages. J'étais comblé. Mais le moment présent, vous le connaissez. Me voici 4 ans après l'avoir découverte. Me voici 4 ans après avoir découvert tous les événements que je vous ai cités avant. J'ai visionné la série plus d'une vingtaine de fois et même créé une chaîne YouTube à son honneur. Kaamelott, aujourd'hui reste, et je pense restera, l'une des séries qui a le plus créé un bouleversement dans ma vie et l'une des plus belles découvertes que j'ai fait de toute ma vie. Vous l'avez compris, cette vidéo c'est plus un hommage retraçant mes débuts sur la série ainsi que tous mes ressentis, mais je trouve qu'elle crée un nouveau point de départ. Car, avant d'aller plus loin, il faut toujours se rappeler de là où on vient. Mais sachez une chose, c'est qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure arthurienne. Ça va sans dire. Allez,